Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons explorer l'association entre les gammapathies monoclonales et l'ostéoporose. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Béatrice Bouvard, professeure des universités, praticienne hospitalière en rhumatologie au CHU d'Angers. Bonjour professeur. Bonjour, je suis ravie d'être dans cet épisode de la Minute Rhumato. Pour commencer professeur, pourquoi s'intéresser aux gammapathies monoclonales quand on est rhumatologue ? Tout d'abord parce que le rhumatologue prescrit régulièrement des électrophorèses des protéines sériques dans le cadre des bilans de fragilité osseuse, de fractures, de maladies inflammatoires. Et donc, il est amené régulièrement à découvrir des gammapathies monoclonales qui sont des anomalies biologiques fréquentes, puisqu'on estime la prévalence à 3% des sujets après 50 ans. La prévalence augmente avec l'âge, avec une prévalence de 8% après 80 ans. D'autre part, le rhumatologue va régulièrement rechercher la présence d'une gammapathie monoclonale devant certaines manifestations cliniques ou anomalies biologiques. Il peut rechercher une gammapathie monoclonale de signification clinique, ou bien alors la présence d'une hémopathie maligne, telle qu'un myélome ou un lymphome, devant des lésions tumorales osseuses. Donc l'électrophorèse des protéines sériques, c'est un examen biologique bien connu du rhumatologue, régulièrement prescrit par le rhumatologue, et donc la gammapathie monoclonale est une anomalie biologique bien connue du rhumatologue également. J'aimerais qu'on s'intéresse à la fragilité osseuse dans les gammapathies monoclonales. Qu'en savons-nous ? Alors tout d'abord, on connaît bien la fragilité osseuse associée au myélome multiple. Dans cette maladie, il existe un découplage du remodelage osseux avec une hyperrésorption osseuse et une diminution de la formation osseuse, ce qui conduit à l'atteinte lytique osseuse bien connue du myélome multiple et à l'excès de fractures. On sait qu'il existe également un excès de fractures, et notamment de fractures vertébrales dites ostéoporose dans le myélome multiple, mais il est bien difficile finalement, dans le cadre de cette maladie, de différencier la cause ostéoporotique de la cause tumorale. Alors, il a été rapporté une association entre gammapathie monoclonale de signification indéterminée et fragilité osseuse, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, avec un excès de fracture périphérique et un excès de fracture vertébrale, dont on ne connaît pas précisément le mécanisme. Dans les plus anciennes études, il avait été rapporté une association entre fragilité osseuse et certains types de chaînes lourdes et de chaînes légères, mais dans les études plus récentes, incluant plus de patients, et des études mieux menées, il n'a pas été retrouvé de lien entre fragilité osseuse et le type de chaîne lourde ou bien le type de chaîne légère. Pas de lien non plus avec le taux du pic monoclonal. D'autre part, il n'a pas été retrouvé d'association entre le fait d'avoir une fragilité osseuse associée à une gammapathie monoclonale et le devenir de cette gammapathie monoclonale. Donc, je vous disais qu'on ne connaissait pas précisément le mécanisme entre fragilité osseuse et gammapathie monoclonale. On a quelques données de scanner périphérique à haute résolution qui montrent que dès le stade de gammapathie monoclonale, on a des anomalies de la microarchitecture avec diminution de l'épaisseur corticale, augmentation de la porosité corticale, diminution de l'épaisseur des travées. Les données concernant les marqueurs du remodelage osseux sont variables en fonction des études. Certaines études rapportent une augmentation dès le stade de gammapathie monoclonale de certains activateurs ostéoclastiques tels que MIP1 alpha ou dicacawan, qui est l'antagoniste de la voie Wnt-bêta-caténine. Que recommandez-vous en pratique en termes d'évaluation osseuse face à la découverte d'une gammapathie monoclonale ? Alors, avant d'envisager l'évaluation osseuse, il faut commencer par faire le bilan de la gammapathie monoclonale pour pouvoir la classer en gammapathie monoclonale de signification indéterminée, gammapathie monoclonale de signification clinique, myélome multiple ou Waldenström asymptomatique, et puis bien sûr myélome multiple et Waldenström symptomatique. Quand on a fait ce classement, ensuite, si on est devant une fragilité osseuse associée à une gammapathie monoclonale, eh bien, on va interroger le patient sur l'ensemble de ces facteurs de risque d'ostéoporose, tout comme bon rhumatologue sait le faire. Personnellement, je recommande, quand on découvre une gammapathie monoclonale, de réaliser systématiquement l'évaluation du risque de fracture après 50 ans chez les hommes et chez les femmes.
Que recommandez-vous en pratique pour le traitement et le suivi en cas d'ostéoporose associée à une gammapathie monoclonale? Si on découvre une ostéoporose en faisant le bilan de la gammapathie monoclonale, un traitement de la fragilité osseuse s'impose bien évidemment. On dispose de quelques études portant sur l'utilisation des bisphosphonates au stade de gammapathie monoclonale et on sait que les bisphosphonates chez les patients qui ont une gammapathie monoclonale permettent de maintenir la densité minérale osseuse, voire de l'augmenter. On ne dispose pas de données fracturaires et puis on n'a pas d'autres études concernant les autres classes thérapeutiques. Donc on va en priorité utiliser les bisphosphonates. On pose souvent la question de l'utilisation du tériparatide en cas de gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Il est vrai que dans les ostéoporoses sévères, si on n'a pas de facteur de mauvais pronostic de transformation de la gammapathie monoclonale en hémopathie maligne, on peut s'autoriser à utiliser le tériparatide, mais voilà, vraiment en étant sûr que le patient est à très faible risque de progression en hémopathie maligne et puis avec une surveillance armée pour bien le vérifier. Nous avons, nous, des données concernant le suivi des patients avec gammapathie monoclonale. Ce qu'on sait, c'est que les patients qui vont au cours du suivi avoir des fractures sont ceux qui sont à baseline les plus à risque de fracture, à savoir les personnes âgées, les patients qui ont une densité minérale osseuse et ceux qui ont d'autres fractures de risque de fragilité osseuse. Le type de gammapathie monoclonale, le type de chaîne lourde, de chaîne légère, n'apparaît pas comme étant associé au cours du suivi à davantage de fractures par fragilité osseuse. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Chers auditeurs, si cet épisode vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt!